Aliou Moussa, je suis artiste plasticien. Je vis et je travaille à Yaoundé. Alors je suis dessinateur parce que dans les arts plastiques, il y a un ensemble de disciplines, notamment le dessin, la peinture, la sculpture, la scénographie, la bande dessinée, le cinéma maintenant. Il n'y a pas de frontière aujourd'hui entre les disciplines des arts plastiques. Je salue déjà l'initiative parce que avant de prendre part en tant qu'artiste dont l'exposition va s'ouvrir demain au CIPCA, je suis d'abord en tant que responsable d'une association qui s'appelle le Cake Art, qui est donc une association qui s'émeut à chaque fois que le patrimoine s'invite, à chaque fois que l'art en général, parce que j'estime que toutes les œuvres de l'esprit émanent de l'esprit, notamment de l'intelligence humaine avant que ça ne soit appelé objet d'art ou bien une œuvre d'art. Donc à chaque fois que l'art est convoqué, le patrimoine est convoqué, je m'émets et je contribue à mon petit niveau. Moi, je pense que les artistes contemporains que nous sommes aujourd'hui pouvons poser des balises. On peut poser des questionnements, on peut poser des interrogations, on peut aussi fixer des problématiques qui peuvent susciter ou qui peuvent interroger les populations ou les communautés ayant droit de tous les œuvres ou les choses comme on les appelle dans les différents ateliers aujourd'hui. C'est pour dire qu'un artiste contemporain a son mot à dire face à des mots qui ont sévi pendant cette période où on parle d'expoliation, on parle de vol d'objets, on parle de pillage, on parle aussi des prêts, on parle des ventes illicites, on parle aussi des legs, de dons et des cadeaux. Parce qu'il n'y a pas que des œuvres spoliées ou des œuvres volées pour cette période qui est une période assez douloureuse pour les communautés ou pour les peuples africains ou les Noirs en général. Alors, utile ou pas, moi je l'ai dit tantôt dans la salle, j'ai pris la parole en disant que moi j'avais une identité assez particulière, je suis Peul et je ne suis pas sûr aujourd'hui avec l'islamisation de Peul que ces objets-là soient utiles à la communauté déjà islamisée, parce qu'avant l'avènement de l'islam, je pense que ce peuple Peul était plutôt des bergers nomades dont les objets n'étaient pas forcément stockés dans des musées comme dans les Grassfields du Cameroun. Donc forcément, chaque communauté a un rapport assez particulier avec cette histoire. Mais à partir du moment où on parle de la juridiction, on ne parle plus d'une personne, on ne parle pas d'un individu, on ne parle pas d'une communauté, mais on parle vraiment d'un État avec ses valeurs, avec ses lois, avec voilà, ses textes. Et maintenant, il faut peut-être à la fin penser aux textes qui peuvent être des contrepoids des lois qui sont déjà instituées vis-à-vis des Européens, ou déjà sur les questions de l'inéabilité des œuvres. Donc une fois que l'œuvre est sur le sol européen, pillée ou volée, l'œuvre ne sera pas restituée à son ayant droit. Donc c'est des questions aussi juridiques, à la fois économique, à la fois spirituel, etc. Donc moi, en tant qu'artiste, je serais plus du côté spirituel, du côté imaginaire. En fait, penser aux trois temps qui est cher en fait à l'artiste. Nous, on travaille à la fois avec le passé, dont l'histoire, la datation. Il faut savoir aussi que nous travaillons avec le présent parce qu'on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous et on se projette aussi dans le futur, parce que le futur, personne ne sait demain qu'est-ce qui est fait de cette histoire-là, qu'est-ce qui sera fait de cette histoire-là et comment aujourd'hui on gère cette histoire.
c'est pas un secret de Polichinelle. Moi, je suis un artiste dont les frontières sont minces. Je m'évade. Je suis, comme je l'ai dit, je suis peul nomade. Donc, un nomade, c'est pas quelqu'un qui reste sur place. Donc, même dans les disciplines artistiques, je parle de la broderie, du dessin, coloriage, la peinture. Donc, pour cette exposition ou pour l'événement retour, j'ai spécialement créé une broderie dont j'ai donné le nom un peu provocateur, c'est-à-dire Adam, Ève et le iPhone. Cette œuvre-là, qui est un diptyque, évoque déjà la genèse du monde, parce que nous tous, nous venons des mêmes parents, s'il faut parler des parents. Donc Adam et Ève, nous venons tous de là. Et à quel moment, je me pose aussi la question, à quel moment est-ce que les enfants d'un même parent ont pu duper les autres, hein? Comment les frères ont pu duper les autres et puis ont pu par des filouteries ou par des mécanismes extirper un peu leurs choses, alors, ou bien leurs objets. Donc du coup, la question n'est pas de se pencher sur le retour, mais c'est d'aller vers une histoire qui date de la genèse du monde, du premier Gondwana, donc l'explosion des premières sphères, l'ergonomie mondiale, et de dire que nous, on est peut-être... on ferait mieux de penser à cette spiritualité dont on évoque. Est-ce qu'une spiritualité peut s'éterniser sur un objet qui est dans un musée européen? C'est la grande question pour moi. Donc voilà un peu.